Oh Jésus. Les signes de Prakikanda, Ibro Nerikanda Maloya Ramasinere Kosheta Mama. Oh Saint-Esprit des dieux. Nous voulons t'exalter, Seigneur. Nous voulons te lever, Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons te dire combien de fois tu es bon, Seigneur. Nous voulons te dire combien de fois tu es exalté, Seigneur. Oh Jésus. Et nous aimerons t'adorer, Seigneur. On veut te louer, te prier, Seigneur. On veut te dire, Seigneur, que tu es le Shaddai de notre vie. Oh, oh, cet esprit des yeux. Et aujourd'hui encore, Seigneur, je veux t'exalter, Seigneur. Je veux te proclamer, Saint-Esprit de Dieu. Te dire merci, Seigneur. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse en abondance. Que sa main parfaite recouvre réellement tous les domaines d'activité de votre vie. Que ce soit dans le domaine scolaire, dans le domaine émotionnel, dans le domaine sportif, dans le domaine du management, dans le domaine, je ne sais pas quoi d'autre. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse en abondance. Bien-aimé, je vais lire un petit message avec vous. Vous savez, arrivé à un certain moment, le chrétien, il a commencé à se fier à ce que les autres disent. Mais ce que lui-même, Dieu lui a dit, il ne le fait pas, bien aimé. Il ne met pas ça en pratique. Le thème de ce soir, bien aimé, de ce jour, c'est, excusez-moi s'il vous plaît, la désobéissance à Dieu conduit à la mort. Et quelqu'un comprend un peu? La désobéissance à Dieu conduit à la mort. Le passage se trouve dans le livre de 1 Roi chapitre 13. Bien aimé, ça nous parle de deux types de prophètes. Du jeune prophète et du vieux prophète. Voici qu'arrivé à un certain moment, Dieu va parler à son oint. Dieu va parler à son choisi. Dieu va parler à son serviteur. Attends que je lise. Le ventilateur là me... Je vais le lire pour que vous puissiez au moins comprendre un peu. 1 Roi chapitre 13 du verset 1 jusqu'au verset 5. Peut-être je vais m'arrêter là. Voici qu'un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel d'après la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel d'après la parole de l'Éternel et dit: autel, autel, ainsi parle l'Éternel, voici qu'il naîtra un fils à la maison de David, son nom sera Josias. Il leur sacrifiera sur toi des sacrificateurs des hauts lieux, qui brûlent sur toi des parfums, et l'on consumera sur toi des ossements d'hommes. Verset 3. Et le même jour, il donna un signe en disant: voici le signe que l'Éternel a parlé. L'autel se fendra et la cendre qui est dessus sera répandue. Lorsque le roi Jéroboam entendit la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Bethel, il leur brandit la main de dessus l'autel en disant: saisissez-le. Et la main de Jéroboam avait brandi, et la main que Jéroboam avait brandie contre lui se trouva paralysée, et il ne put la ramener à lui. Verset 5. L'autel se fendit, et la cendre qui était dessus fut répandue, conformément au signe qu'avait donné l'homme de Dieu d'après la parole de Dieu. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu: implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel, et le roi put retirer sa main, qui fut comme auparavant. Le roi dit à l'homme de Dieu: entre chez moi, entre avec moi dans la maison pour te restaurer
et je te donnerai un cadeau. L'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donneras la moitié de ta maison, je n'entrerai pas chez toi. Je ne mangerai pas de pain, je ne boirai pas d'eau. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras pas de pain, tu ne boiras pas d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Alléluia. Bien-aimé, voici l'histoire d'un jeune prophète que Dieu va envoyer à Bethel. Bien-aimé, à Bethel se trouvait d'abord déjà un roi qui s'appelait Jéroboam. Et là, la Bible déclare que Jéroboam était en train d'offrir des sacrifices sur l'autel de Bethel. Mais bien aimé, Dieu n'a pas envoyé son serviteur, son noué, parler au roi de la ville. Mais il a envoyé son noué pour parler à l'autel. Bien aimé, c'est très capital. C'est très primordial. Dieu a envoyé son noué pour parler quoi? À l'autel de Bethel. Et quand son noué est parti, bien aimé, la Bible déclare qu'il ne va pas partir s'adresser, malgré qu'il a vu des personnes là-bas, il ne va pas s'adresser à ces personnes, mais il va s'adresser à l'autel. Et il va dire, autel. Oh my God. Est-ce que quelqu'un comprend un peu? Au verset 2, il cria contre l'autel d'après la parole de l'Éternel et dit, autel. Ainsi parle l'Éternel, voici qu'il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Donc, lorsque ce dernier va se partir, il va partir pour annoncer une prophétie. Il va partir pour parler de la part de Dieu, pour dire à l'autel de Bethel que il naîtra une personne qui va venir. Mais cette personne sera de la maison de David. Alléluia. Cette personne sera de la maison de David. Et lorsque le roi Jéroboam a entendu ces paroles, il s'est senti frustré parce que lui il est le roi. Comment tu peux sauter le roi pour venir directement parler au lieu de sacrifice du roi? Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc le roi va tendre sa main vers l'autel et il va dire à ses gardes d'attraper loin de Dieu. La Bible déclare que lorsque le roi a tendu sa main a été bloquée comme paralysée. Est-ce que quelqu'un comprend? Sa main a été bloquée. Et voici que le roi va implorer la clémence du prophète pour que sa main puisse revenir vers lui. Et le prophète a prié et c'est revenu. Mais bien aimé, ce pourquoi le jeune prophète est parti, c'était pour la naissance de Josias. Alléluia. Mais regardez quelque chose. Pendant que le roi, devant lui-même, les prophéties que le prophète avait annoncées, l'autel s'est fondu. Et l'encens qui était dessus s'est répandu. Et lorsque le roi Jéroboam a vu ça, il a dit automatiquement à l'homme de Dieu, viens, entre chez moi, je vais te berger, je vais te nourrir, je vais t'habiller, je vais te faire coucher, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Le prophète lui a dit, parce que une parole lui avait déjà été annoncée. Pour dire que tu ne mangeras pas, tu ne boiras pas, tu ne te retourneras pas sur le même chemin par lequel tu es venu. Donc il a d'abord écouté la parole de Dieu, il a mis ça d'abord en pratique face au roi Jéroboam. Mais il y a un problème, bien aimé. Et là, les enfants des prophètes, dans la ville aussi, il y avait là un vieux prophète. Ces enfants ont vu que là, l'autel s'est fondu. Donc les enfants vont partir parler des prodiges que ce jeune prophète a fait à leur papa. Alléluia. Il faut aller parler de cela à leur papa, bien aimé. Qu'est-ce qui va se passer? Leur père maintenant va venir. Oh, leur papa va venir. Il va envoyer ses enfants pour aller l'appeler. Lorsque les enfants ont vu où il était, leur papa s'est rendu là-bas pour dire, es-tu le prophète dont les gens parlent dans la ville? Il a dit, oui, c'est moi. Oh. Viens-tu depuis, comment dirais-je, depuis Juda? Il a dit oui. Qui venait depuis Juda? Le vieux prophète lui a dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange de l'Éternel m'a dit de venir, d'entrer chez moi, tu vas manger. Alors que le jeune prophète, c'est l'Éternel Dieu lui-même qui lui a parlé.
Mais le vieux prophète vient lui dire que c'est un ange de l'Éternel qui lui a parlé. Bien aimé, confusion d'abord. Là, il y a un problème. Alléluia. Il a là un problème. Alléluia. Bien aimé, je n'ai pas terminé la vidéo. C'était là l'introduction d'un très grand message. C'était là l'introduction. La suite du message, vous allez voir ça dans quelques instants. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment.